m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire avec le PSG dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux et celles qui partagent la même passion que moi. Bonjour Laure Blancard-Deléry. Bonjour Benjamin. Laure, avant de te présenter, on peut dire que ton père a déjà répondu à ce podcast. D'ailleurs, un podcast qui est déjà en ligne, vous pouvez aller l'écouter sur toutes vos plateformes. Mais aujourd'hui, voilà, on va s'intéresser à toi, Laure. Peux-tu déjà nous dire qui tu es ? Alors, Laure Blancard-Deléry, j'ai 33 ans, je suis parisienne et je suis graphiste sur Paris. Alors, on l'avait vu avec le podcast sur ton père, donc Lionel. Lionel a 3 filles. Tu es la plus jeune des 3. Tout à fait. Et vous emmenez très tôt au Parc des Princes, chacune. Tout à fait. Alors moi, je suis la dernière, comme tu viens de le dire. Donc forcément, mes sœurs avaient déjà eu l'expérience avant moi. Moi, j'ai connu du coup le Parc des Princes quand j'avais 7 ans. Donc c'était un peu avant les années 2000, où j'ai découvert quelque chose absolument d'unique au monde, je pense, à savoir l'ambiance d'un stade. Surtout à l'époque où c'était encore bien rempli sur les 2 tribunes, donc Auteuil et Boulogne. Et du coup, c'est vrai que j'ai découvert quelque chose auquel je pense personne n'est préparé et encore moins à 7 ans. Surtout quand on a 7 ans. Est-ce que tu te rappelles comme ça du match ou pas du tout ? Alors, je suis pas sûre de moi, mais il me semble que c'est un PSG-Lens. Mais j'ai peu de souvenirs quand même, à part que j'ai été dans une ambiance très bruyante avec un stade qui tremblait limite tellement il y avait du bruit. Tout le monde tapait sur les parois en métal qui séparaient à l'époque les tribunes. Il n'y avait pas encore les filets et tout. Et il y avait des parois en métal où tout le monde tapait dessus et ça faisait, du coup, ça résonnait énormément. Et c'était assez impressionnant, en fait, de vivre ça avec mon père et mes sœurs, du coup, qui étaient là également. Oui, parce qu'à l'époque, en fait, ton papa était abonné en tribune A, c'est-à-dire quart de virage à côté du COP de Boulogne. Et entre les 2 tribunes, il y avait effectivement tout le de haut en bas, une paroi en métal. Exactement. Donc, ils s'en servaient tous pour ajouter un peu du son au tambour. Exactement. Est-ce que tes sœurs étaient déjà allées au Parc des Princes avant toi ? Oui. Est-ce que ce jour-là, tu savais ce que tu allais voir ou est-ce que ton père t'a dit viens, on t'emmène et puis tu verras ce qui se passe ? Ah non, vraiment, c'était la découverte absolue où il a dit allez, ce soir, on t'emmène avec tes sœurs voir le match. Et c'est tout. Je me suis retrouvée là, vraiment sans savoir vraiment à quoi m'attendre, qu'est-ce qui allait m'arriver. Et j'ai été en fait assez surprise au-delà du match, pour en toute honnêteté, que je regardais pas vraiment. J'ai surtout regardé tout autour de moi quelque chose que je pense n'existe que dans les stades. Donc d'avoir une foule de personnes qui crient, qui chantent, tous en même temps, qui vivent un moment en fait dans une ferveur qui existe en fait que dans un stade, quoi. Et j'invite d'ailleurs à toutes les personnes qui aiment ou non le sport d'ailleurs à se mettre dans un stade un jour dans leur vie, que ce soit du basket, du foot ou du hand, peu importe. Mais vivre une ambiance de stade est quelque chose à vivre vraiment une fois dans sa vie, quoi. C'est une expérience qui va au-delà juste du match sportif. Oui, c'est unique. Et donc là, tu as dit à ton père en rentrant, je vais y retourner. Exactement, j'étais là, mais c'est génial. Moi, je vais y retourner tous les week-ends. Donc dès que mon père disait il y a un match, je faisais je viens avec toi. Finalement, ouais, c'était pas une obligation, quoi. C'est naturellement. Ah non, c'était. Et puis au-delà de ça, il y a toujours eu ce moment aussi où à se dire, si je vais au match, je vais passer un moment avec papa. Et quand on est petit, c'est assez important aussi de passer des moments avec. Du coup, mon père qui travaillait beaucoup, c'était un peu le moment où j'étais avec papa. Et avec donc tes 2 grandes sœurs. Oui. Vous étiez donc... Qui par la suite a un peu plus trop venu, mais moi j'ai continué et je suis toujours là tous les week-ends. Et finalement, parmi les 3, t'es celle qui est la plus assidue. Exactement. 30 tous les week-ends. 25 ans après. Exactement. Et alors, est-ce que ça a créé, tu penses, une relation quand même avec tes sœurs, une relation particulière finalement, parce que vous partagez cette passion du Paris Saint-Germain, du Parc des Princes ? Forcément, partager une passion, ça crée toujours des liens. En fait, la passion réunit, mais tout comme on a créé des relations, comme avec toi, avec ta mère, qu'on a connu en même temps, des personnes, en fait, qu'on croise tous les week-ends. Donc forcément, on noue des liens avec des personnes qui, on croise qu'au parc, mais finalement, partager une passion, ça crée des liens avec un peu, que ce soit la famille ou même des personnes qu'on voit finalement, soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, ou à l'extérieur quand on fait les déplacements de Ligue des Champions, qu'on recroise dans des rues comme ça, à Milan, à Istanbul ou quoi. Ça crée forcément des liens de partager une passion, ça c'est sûr.
Alors par contre, pas avec la maman, parce que Lionel nous disait, ta maman, c'est la femme de Lionel, est pas du tout fan de football. Non, ma mère, non, malheureusement, enfin malheureusement, tant pis pour elle. Ouais. Elle ne partage pas du tout cette passion, mais du coup, je pense, ça lui fait tout autant plaisir de savoir qu'on partage une passion, la passion même de Lionel, enfin de mon père, Et elle qui est celle a du foot. jamais eu peur que Lionel vous emmène au Parc des Princes, surtout à l'époque où il y avait quelques débordements parfois. Non, je pense que forcément, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas trop me prononcer sur sur l'anxiété que ça peut produire. Mais à partir du moment où on est avec notre père, je pense qu'elle a pas non plus trop de soucis à se faire. Elle avait confiance. Elle avait confiance, bah oui, c'est quand même Et heureusement. elle a fait quoi alors pendant que, pendant que vous allez au parc? Elle a fait sa vie. Exactement. C'est ça. Et est-ce que vous avez des rituels en famille avec tes sœurs? Par exemple, quand il y a un match, vous envoyez des messages quand vous n'êtes pas ensemble ou... Je dois l'avouer, nous avons un groupe qui s'appelle PSG où on exprime nos émotions pendant les matchs. Et alors, tu fais les déplacements avec ton père en Ligue des Ouais. Champions, mais pas avec tes sœurs aujourd'hui, elles n'ont pas le... Alors, pas le temps. on en a fait beaucoup avec ma grande sœur. Donc, du coup, dans la dernière, j'ai 2 grandes sœurs, mais l'aînée, qui, entre-temps, a eu des enfants. Donc, malheureusement, beaucoup plus difficile pour elle de s'organiser. Mais qui est quand même là à tous les matchs de Ligue des Champions au parc, encore aujourd'hui, même avec 2 enfants. Mais non, et puis bon, son dernier déplacement en Ligue des Champions était la remontada, donc je pense aussi qu'elle a été un peu traumatisée. Je ne veux plus venir. Quelle est pour toi, pardon, la définition d'un supporter ou d'une supportrice? Être supporter, c'est faire partie d'une sorte de communauté, encore une fois, un peu unique, parce que c'est se retrouver, comme je disais, tous les week-ends avec un peu les mêmes personnes dans un but commun. C'est d'être là pour supporter une seule et même équipe. Donc c'est une communauté, comme une famille en fait un peu qui se réunit dans un but commun. Donc en fait c'est assez unique finalement d'être un supporter parce que il y a qu'en étant supporter qu'on peut vivre un peu ce ressenti de partager cette passion avec les autres, quoi. Alors, tu as un peu le look de la parisienne. T'es un peu branché, t'es plutôt bien apprêté. C'est pas vraiment le look qu'on donne à une supportrice de football. Tout comme le PSG correspond pas exactement finalement à l'image d'un club de foot. Donc finalement, j'étais faite pour être supportrice du PSG. C'est quoi alors justement le PSG pour toi? Non, le PSG en fait, moi je supporte le PSG à une époque où en fait j'ai connu l'époque du coup des débuts d'année 2000, donc il y avait pas encore tout le Qatar, tout ça, donc j'étais un peu pas au début, pas du tout, mais vraiment on va dire à la fin de la galère entre guillemets. Et au début de la grande ère du PSG avec plus de moyens, on va dire. Donc forcément, le PSG, pour moi, ça représente un peu... j'ai cette vision quand j'ai vu là, pour la première fois même Ronaldinho, c'était déjà dans un PSG qui était en construction avec peu de moyens, d'avoir des joueurs comme ça, c'était déjà énorme. Mais moi, j'ai plus de souvenirs, par exemple, d'un Paoletta qui est resté quand même de nombreuses années, où c'était pas du tout comme aujourd'hui quand sur le terrain on a aligné Messi, Neymar, Mbappé. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que je pense que le PSG est un peu ce club unique qui a une double histoire. C'est comme beaucoup de clubs, hein. Mais moi, j'ai beaucoup suivi le PSG. Et j'aime bien ce gros paradoxe qu'il y a dans ce club-là où on va sortir des feux d'artifice pour des PSG Lens, mais rien pour un match de Ligue des Champions. C'est quand même assez drôle. Parce que comme tu disais justement quand tu étais plus jeune, que les premières années que tu allais au Parc des Princes, c'était un peu les années galères effectivement. Oui, c'est ça, il y avait Léo Haro, on se débrouillait, On est même arrivé vers la fin. Mais ouais, mais on faisait des matchs où potentiellement on allait descendre en Ligue 2, les PSG Sochaux et compagnie, où vraiment on était en train de stresser de rester en Ligue 1. Aujourd'hui, on est peut-être champion de France déjà au mois de mars, quoi. Donc c'est vrai que c'est plus du tout le même ressenti. Aujourd'hui, en toute honnêteté, notre enjeu, c'est surtout la Ligue des Champions. C'est plus à notre portée, ou le championnat de France. J'aimerais bien qu'il y ait plus de moyens d'ailleurs dans les autres clubs pour qu'il y ait un championnat qui soit
intéressant jusqu'au mois de mai. Tu préférais finalement la période sportive, en tout cas d'avant, ou les paillettes Messi, Mbappé, Neymar, c'est bien aussi? C'est différent. Je vais pas comparer, mais c'est vrai que j'avais plus d'enjeux à l'époque des années 2000, début 2000, où il y avait, je sais pas, c'était différent. C'était différent, mais dans le sport, j'aime bien avoir cet esprit vraiment de challenge. C'est pour ça que la Ligue des Champions aujourd'hui, c'est notre challenge, parce que on aimerait bien l'avoir. Mais le championnat de France, c'est vrai que je pense que c'était plus intéressant à ces époques-là où on avait tous les clubs qui étaient à peu près au même niveau, entre guillemets. Est-ce que tu mets des maillots du PSG des fois? Non, mais j'ai mon écharpe depuis toujours. C'est quoi dessus? C'est l'écharpe classique de chez Classique. On a fait des matchs, on en a beaucoup oublié. Mais non, j'ai mon écharpe classique avec l'ancien logo. Mais elle est toute bleue. Et du coup, tu l'as depuis que t'as 7 ans, depuis la première fois ou Non, je l'ai depuis... c'est une très bonne question, mais je dirais peut-être 2010. Et donc avant, non, t'avais pas de... C'est juste avant que le nouveau logo arrive, donc si je dis pas de bêtises, c'est 2010-2012. Ouais. Très bien. Et il n'y a pas beaucoup, peut-être un peu plus aujourd'hui, mais il n'y a pas beaucoup de femmes forcément dans les tribunes. Beaucoup plus, ça se sent au niveau des toilettes. Ouais. Avant, je n'ai jamais fait la queue, donc si. Alors, pas trop en déplacement, c'est vrai. Ça reste assez rare, donc... Mais au parc, si, on voit de plus en plus de femmes. Alors, si elles supportent réellement le foot ou elles sont plutôt accompagnantes, je ne sais pas. Mais en tout cas, si, il y en a beaucoup plus aujourd'hui, en effet, qu'à l'époque. Et toi, t'aimerais bien qu'il y en ait encore plus, ou justement, ce milieu un peu masculin, un peu macho, ça te plaît dans un certain sens? J'ai pas d'avis. En vrai, tant que les personnes sont là pour les bonnes raisons, à savoir supporter et être là pour le match... Je suis pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les tribunes, évidemment. T'as déjà joué au foot? Non. Non, pas comme ton papa. Non, je ne joue pas au foot. Je préfère le regarder. Et du coup, est-ce que tu regardes aussi le foot féminin? Non. Non plus. Non, c'est vrai que on peut pas tout regarder. Ouais. Enfin, sincèrement, l'équipe féminine du ça PSG, prend déjà beaucoup de temps, et l'équipe féminine. Alors, je suis les actualités parce que je lis l'équipe, c'est vrai. Mais non, le regarder, non, c'est vrai. Ça t'a jamais attiré plus que ça? C'est pas la même ambiance non plus. Donc, comme on disait, outre les matchs au Parc des Princes, tu fais des déplacements avec ton père. Tu sais combien t'en as fait à peu près? Oula, plus de 10, ça c'est sûr. Je dirais une quinzaine peut-être. On a fait toute l'Angleterre. Ouais. Parce qu'on est quand même tombé beaucoup sur des clubs anglais. Beaucoup, l'Espagne aussi, les Barcelone, Real. L'Allemagne, beaucoup. Bayern, Dortmund. Et l'Italie avec la Juve, l'AC Milan. Donc ouais, on a fait une bonne quinzaine, je dirais. Et du coup, à chaque fois, c'est des moments que tu partages avec ton père, des moments père-fille importants. Ça reste finalement un peu toujours c'est un moment qu'on partage, quoi. Puis plus les années passent, plus c'est chouette, parce que les souvenirs, comme je dis, en fait, dans les moments passés, ça reste quand même après des bons souvenirs, et se rappeler, comparer les stades, se rappeler des bons souvenirs, c'est précieux. C'est des moments que tu n'aurais pas forcément eu s'il n'y avait pas eu le Paris Saint-Germain avec ton père? Tout à fait. C'est partir en week-end avec son père, je pense qu'on ne peut pas le faire comme ça. On ne va pas se dire, tiens, on va aller passer un week-end à Manchester. Je pense que c'est pas le truc le plus commun. Donc c'est vrai que le foot permet ça, et comme je dis, ça crée des souvenirs qui sont très précieux pour la suite. Et alors, est-ce que, au-delà du papa, s'il y a un petit copain, s'il n'est pas pour le PSG, ça pose problème ou... Non, le mien n'aime pas le foot tout court, donc au moins, il n'y aura pas de problème. Au moins, voilà, tu l'as choisi en stade. Exactement, comme ça, je ne serai pas énervée. Et du coup, lui, il comprend ta passion pour le PSG? Bien sûr, c'est une passion, donc, mais qu'on ne partage pas, mais ça, c'est pas vraiment quelque chose qui est grave pour moi. C'est au contraire. Je pense que je préfère ça qu'un supporter
autre que Paris. Ça n'aurait pas été possible. Je ne pense pas. Si, ou alors avec des bonnes raisons, ou supporter un club un peu historique, type Lens ou type même Nantes, des clubs qui ont une belle histoire également. Oui, il faut qu'il y ait quelque chose, en fait, comme tu disais tout à l'heure, au niveau représentation du club, qui est une signification. Exactement. Exactement. Comme je dis, il y a des clubs historiques, il y a Saint-Etienne aussi, bon, aujourd'hui les Baumes, mais vraiment, les Nantes, les Lens, c'est des clubs pour moi qui ont une belle histoire également. Donc, supporter ces clubs-là, je l'entends entièrement. Tout comme Marseille, d'ailleurs, c'est des clubs historiques où je suis contente même qu'on partage des passions communes en supportant d'autres équipes. C'est aussi pour ça que le foot est beau. C'est que chacun a son histoire, chacun a son équipe, et c'est pour ça que la rivalité dans le foot est très chouette aussi. On n'a pas les mêmes maillots, mais on a la même passion. Exactement. On en a parlé un petit peu, mais quelle est ta vision du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui ? C'est un club qui a de l'ambition. C'est un club qui a de l'ambition, qui aujourd'hui ont les moyens de réaliser des choses grandes. Ils le font d'ailleurs, ils continuent d'essayer, et je pense qu'ils le font plutôt bien. On a vu au fur et à mesure des années. Donc on a beau être beaucoup critiqué, finalement aujourd'hui ce qui compte, c'est aussi pour le foot français. Donc on voit que le PSG aujourd'hui il participe grandement à l'évolution du foot français. Et je pense que même si on n'est pas supporter du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, venir au Parc des Princes pour voir jouer les joueurs qui sont dans notre équipe, pour les passionnés de foot, je pense que c'est quand même assez extraordinaire pour eux aussi. Alors, on l'a dit, tu as découvert le Parc des Princes à 7 ans. Oui. Est-ce que tu as un attachement, je suppose, particulier à ce stade ? Oui. Comment tu te positionnes par rapport au fait que peut-être bientôt le Paris Saint-Germain pourrait quitter le Parc des Princes ? Je pense que ce serait un bouleversement qui va être difficile à digérer. Après, je suis pas contre la nouveauté, et je comprends aussi les ambitions du club de s'agrandir. Après, je pense que pour tout supporter qui va Porte de Saint-Cloud depuis de nombreuses années, et qui rythme un peu ses week-ends, parfois ses semaines, entre le mardi ou le mercredi, je pense que ça va être un gros bouleversement qui va mettre du temps déjà à être fait. Donc, on parle de déménager, mais bon, ça sera pas tout de suite. Donc, on a un peu le temps de s'y préparer psychologiquement. Et ensuite, il faut accepter la nouveauté, et je pense qu'en tout bon supporter, on continuera d'aller au stade pour continuer de supporter et jouer notre rôle aussi dans l'évolution du club. Donc pas forcément rester absolument au Parc des Princes. Enfin si, c'est ton souhait. Mais... Si, bien sûr que si. Le Parc des Princes, c'est le Paris Saint-Germain. Après, l'évolution du club, si elle nécessite vraiment de changer de stade, je peux pas être contre, en fait. Dans tous les cas, on va me dire on va aller là, et j'irai là. Il y a un moment, on n'aura pas le choix. Tu peux le comprendre, quoi. Oui. Et alors justement, comment comment Dans la résilience, on n'a pas le choix. La résilience. Comment tu vois justement le PSG pour toi dans 20 ans ? Dans 20 ans, déjà, j'espère qu'on aura une Ligue des Champions dans 20 ans. Pouvoir enfin le dire, on l'a eu. Dans 20 ans, ouais, déjà avoir une Ligue des Champions, ou alors même 6, peut-être, égaliser au moins avec l'AC Milan. Ouais. S'il y en a une, peut y en avoir d'autres qui arrivent derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'on peut se faire un petit enchaînement, peut-être sur 20 ans. Ton père a une histoire double avec le Paris Saint-Germain et le Paris Football Club. Oui. Toi, tu t'es dit un jour, pourquoi pas supporter aussi le Paris Football Club, ou non, ça c'est l'histoire de papa, c'est pas la tienne ? Alors, c'est l'histoire de mon père sera toujours la mienne, finalement, liée au foot, parce qu'il m'emmène au stade Charletti aussi. On avait pris l'abonnement à 10 € là, pour donner un peu de sous au club à notre manière, et d'aller voir certains matchs. Après, c'est forcément lié, parce que comme mon père a un attachement sur ce club, derrière, j'avoue, je pense que même s'ils viennent en Ligue 1, qu'ils jouent là au Stade Jean-Bouin ou ailleurs, je continuerai quand même de supporter le PSG, dans le sens où mon histoire à moi, elle est avec le PSG et pas avec le Paris FC. Même la Parisienne que tu es, finalement, se reconnaît plus dans le PSG, oui. Aujourd'hui en tout cas. C'est une enfance, c'est une adolescence. Aujourd'hui, c'est ma vie aussi. Enfin, comme je dis, c'est être supporter, c'est
un engagement envers une équipe où ça prend beaucoup de temps. Enfin, ce que je disais, c'est tes week-ends, c'est certains week-ends, c'est tes soirs de semaine de temps en temps. C'est un engagement que t'as, donc en fait, et puis suivre l'actualité, c'est stressé, c'est être de mauvaise humeur un lendemain de défaite, c'est un engagement émotionnel, c'est un engagement temporel. Enfin, donc forcément, supporter 2 équipes, je pense aujourd'hui, dans le même sport en plus, je pense que c'est émotionnellement impossible. Et du coup, tu suis tous les jours l'actualité du PSG non-stop. Ouais. Oui. Comme tous les supporters. Oui, je pense. Tout à fait. Faut être au courant, quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, toutes les 30 secondes, on va cliquer voir la dernière info. C'est surtout avec l'équipe qui, toutes les 3 minutes, ils ont un nouveau truc à dire. Donc, clairement, je suis là toutes les 3 minutes pour voir ce qu'ils ont à dire. C'est un travail à plein temps. Exactement. Si tu devais me citer, pour toi, un président du Paris Saint-Germain, ce serait qui ? Je vais dire Nasser. Parce que c'est ma génération, c'est un peu le renouveau du football tout court en Europe. Je veux dire, il y a eu plein de présidents différents, je l'entends, mais Nasser, c'est celui où j'ai eu le plus conscience de l'évolution du club, enfin qui l'a donné à l'évolution du club. Donc je vais dire Nasser. C'est celui qui est resté le plus longtemps. Le aussi. plus longtemps, et comme je dis, c'est pour moi le step entre l'enfance du PSG et aujourd'hui à l'âge adulte du PSG. Alors ton père justement qui allait au Parc des Princes dès les années 70, il t'a raconté un peu l'histoire du club. Bien sûr, mais lui ça sera forcément plutôt les dirigeants historiques parce que c'est son histoire à lui et il aura forcément déjà plus d'histoire, hein, évidemment, le temps compte. Mais c'est surtout un rapport différent en fonction déjà de l'époque et de la vision du foot qui est plus du tout la même aujourd'hui. Chacun sa génération. Exactement. Et la génération d'aujourd'hui dans laquelle je suis, je peux pas citer des présidents type Borelli alors que j'étais pas là réellement. Enfin, physiquement j'étais là, mais mentalement je pouvais pas avoir conscience de l'impact qu'il avait sur le club, même si je connais l'histoire. L'impact que j'ai aujourd'hui, c'est vis-à-vis de Nasser qui est finalement là depuis assez longtemps pour que je vois l'impact qu'il a sur l'équipe. Depuis presque 14 ans maintenant, ouais, c'est ça. Si on compte bien. Et alors justement, ton papa nous parlait par exemple de certains matchs comme PSG Real Madrid, PSG Bucarest, PSG la finale de 1982 contre Saint-Étienne. C'est des matchs que tu as essayé de regarder à la télévision ? Bien sûr, ouais. Bien sûr, parce que déjà le match de 93, alors bon, j'avais 2 ans, mais il en pleure encore aujourd'hui, donc forcément c'est un match que j'ai regardé avec lui, qui pleurait encore aujourd'hui. C'est des matchs évidemment que j'ai vus, mais c'est parce que c'est un peu comme regarder la finale de Coupe du Monde de 98. C'est des matchs, je pense qu'on pourra jamais s'en lasser. Enfin, il y a des matchs du PSG que je regarde encore aujourd'hui parce qu'on pourra jamais se lasser de cette émotion et revivre ça. Encore une fois, il y a que le sport qui peut procurer ça. C'est comme des vieux films en fait, on a plaisir à les revoir. C'est un peu le classique, y a des matchs, c'est des classiques, voilà. Et on en a tous, je pense, en tête. Alors si tu devais me citer un ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, celui qui pour toi a le plus marqué l'histoire du PSG. Marqué dans le bon et dans le mauvais sens, je vais dire, c'est pour moi Ancelotti, où ça a été, on avait le meilleur sur le banc et on a laissé partir le meilleur. Voilà, donc c'est un impact qui a été... ça a été même pas un impact, ça a été un ascenseur émotionnel de se dire on a le meilleur et pourquoi il part. C'est pour moi l'erreur ultime du parc, mais bon. Tu penses que c'est le PSG qui l'a laissé partir, c'est pas lui qui voulait partir finalement ? Non, je pense que c'est clairement la direction qui lui a pas donné confiance. Oui, je pense. Et s'il était resté, on fera jamais avec des si, mais on mettrait Paris en bouteille, comme on dit. Mais tu penses que peut-être qu'il y aurait une petite Ligue des Champions qui serait arrivée ? Je peux pas me prononcer, mais en tout cas, on avait beaucoup de chance d'y arriver avec un entraîneur de cette catégorie, quoi. Ce qu'il a fait dans d'autres clubs que nous ne citerons pas. Voilà. Peu de temps après être parti. Par exemple. Si tu devais me citer un joueur du Paris Saint-Germain. Un seul ? Tu peux en citer deux, trois si tu veux. Je peux pas en citer un seul parce que, encore une fois, c'est
générationnel, il y aura forcément un joueur. Quand j'ai découvert vraiment avec ma pleine conscience le PSG, je dirais forcément Paoletta. Paoletta, ça a rythmé tous mes week-ends. Il était monstrueux. Enfin, pour l'époque, c'était, je pense, le meilleur attaquant sur le terrain. Après, il y a eu forcément l'arrivée d'autres joueurs qui ont eu un énorme impact, mais pour moi, alors c'est pas forcément plus footballistique que chose, mais je vais quand même dire Zlatan Ibrahimovic, parce que c'est au-delà du foot. Moi qui donc fais un métier de marketing, ça a été un monstre de marketing, et moi j'avoue, j'ai été assez impressionnée par à la fois, bon, déjà le gars il fait 2 mètres sur 2, donc forcément il est impressionnant. Il a mis des buts qui, je pense, relèvent plus du kung-fu que du foot, donc forcément c'est quand même assez impressionnant. Mais c'est aussi tout ce qu'il y a eu autour, en fait, tout cet engouement qu'il y a eu autour de ce type qui vient de Suède, que alors seuls les vrais passionnés de foot pouvaient connaître, mais sinon c'est pas la personne la plus connue, c'était pas comme des Zidane ou des personnes qu'on peut citer comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ça magique de voir un mec de 2 mètres sur 2 là, qui était un génie de la com, quoi. Génie de la com. On se souviendra de ce match où, à partir du Parc des Princes, a arrêté le match 5 minutes avant et personne lui dit rien, avec ces 2 gamins qui portent des maillots King et Legend, et personne ne dit rien. Je suis désolée, mais pour moi, citez-moi un autre mec qui peut faire ça, quoi. Là, tu cites PSG Nantes, du coup, ouais, le dernier match où il a 5 minutes avant la fin, il y a ces 2 gamins, il y a personne qui a réagi, quoi. Le match est arrêté. C'était normal, mais le match n'était pas fini, quoi. Même l'arbitre n'a rien dit. Et c'était moi un autre gars en France qui peut faire ça. C'était jubilé. C'est juste, voilà. Ça me faisait marrer. En vrai, il m'a fait marrer. Toutes ses interviews, ça me fait marrer. C'est un humour qui me fait marrer, je dois l'avouer. Et après, j'ai plutôt des joueurs à la Cavani, où Cavani, c'est pour moi... comme je dis souvent, je suis fan de tennis, comme je pratique le tennis, et pour moi, Cavani, c'est le Federer du foot, quoi. C'est la classe absolue, tout était fluide, tout était beau. On se souviendra de ce coup de clim qu'il a mis à Marseille à la dernière seconde. Vraiment, Cavani, c'est la classe. Sauf peut-être son départ qui était moins fluide, mais pas forcément que dû mais pas lié à lui, forcément. COVID, donc, je parlerai de jeu, moi. Je sépare l'homme de l'œuvre. Alors finalement, tu m'as cité 3 buteurs. 3 attaquants. C'est vrai. Et alors du coup, je vais quand même dire mon petit chouchou qui est Verratti. Ah. Parce que forcément, Verratti est toujours aujourd'hui, d'ailleurs, pour moi, il sera au parc. Et le Verratti dribbleur, le Verratti Salmon. Le Verratti qui fait des gestes, du Verratti qui dit c'est pas moi, et du Verratti qui marque une tête face à Barcelone alors qu'il a jamais mis un but de sa vie, et qui fait 1m60 et il met une tête, quoi. Voilà. Tu as assez bien résumé. Voilà, c'est mon petit Verratti, et qui encore envoie des messages pour dire allez le Paris, quoi. Allez Paris, un amoureux du club. Exactement. Alors justement, tu parlais de Zlatan, le coup marketing parfait finalement par rapport aux Qataris qui rachètent le club en 2011, qui font venir assez rapidement Zlatan, qui voulait mettre le Paris Saint-Germain en haut de l'échiquier du football mondial, vendre des maillots, etc. Parce qu'avant Neymar, avant Messi, avant Beckham, il y a eu... C'est grâce à Leonardo. Hein, c'est grâce à Leonardo, et du coup, Zlatan, c'était la bonne pioche finalement. C'était le joueur qu'il fallait pour lancer ce projet. Je pense, ouais. Je pense que ça a été un bon élément pour, en fait, tant qu'on a parlé d'eux. On a parlé d'eux à une échelle beaucoup plus internationale, et en fait, c'était le bon coup de com' de se dire, qu'on parle de bien, qu'on parle de nous en bien ou en mal, en attendant, on parle de nous. Et Zlatan était la meilleure personne pour faire ça, parce que, en fait, c'est soit t'aimes pas, mais dans tous les cas, tu vas en parler. Donc, je pense que oui, c'était le gros coup à faire, avec une personnalité qui correspondait exactement au projet. Avec Leonardo, d'ailleurs, qui avait une personnalité un peu comme ça, où je veux qu'on parle de nous. C'était sa stratégie, je pense. En positif comme en négatif. Exactement, mais c'est une stratégie comme une autre. Et alors quand Zlatan il dit avant moi il y avait rien au PSG, il y avait pas d'histoire. Toi tu savais qu'il y avait quand même une histoire. Il faut prendre du 6e degré ce genre de choses. C'est comme quand il dit je ne suis pas un homme, je suis un dieu. Enfin je veux dire c'est des choses où il faut aller au-delà de ça. Il faut savoir lire le Zlatan. Oui, non mais même de tous ces joueurs qui en fait il y a un moment où il faut passer au-dessus. Sinon on pourrait parler de tout le monde. Et alors pour toi, les Qataris et leurs équipes font justement du bon boulot au PSG au niveau marketing?
Alors pas tout le temps, hein, on va pas commencer à faire d'éloges non plus sur le marketing des Qataris, mais allez, on va dire que le bon coup de com', c'était Zlatan. Ça a bien lancé la machine. Si tu devais me citer un match du Paris Saint-Germain. Pareil, ça c'est un match, je pourrais citer le premier PSG Marseille que j'ai fait quand j'étais jeune, parce que vraiment ça a été... je pense un des plus gros chocs au Parc des Princes que j'ai vécu. Vraiment tout le stade à ce moment-là tremblait, à tel point que je pense que c'est la première fois que mon père a dit j'étais avec mes sœurs, qui nous a dit bon les filles, attendez-moi sous l'escalier, parce que ça partait dans tous les sens et vraiment on pouvait plus s'entendre. Il y avait un bruit, je me souviendrai toute ma vie d'un bruit tellement sourd qu'on n'entendait plus rien, quoi. Donc ça, je pense que c'est un match dont je me souviendrai, alors pas du score, mais en tout cas de... J'allais te demander, tu te rappelles pas quel du match score, c'était exactement? mais vu le bruit, c'est sûr on allait gagner. C'était en quelle année? C'était, je pense, en 2001-2002, je dirais, D'accord. parce que je devais avoir 10 ans. Il y a eu ça, Avec Ronaldinho peut-être, un 3-0, non? C'est pas ça? Oui, s'il y avait Ronaldinho, ça c'est sûr. Mais c'est peut-être quand on gagne 3-0 alors. Peut-être, en tout cas, c'est sûr. On Ouais, avait gagné. ouais. Le bruit était assourdissant, donc ça c'est sûr. Score exact, sincèrement non. Ça mais marque on une avait petite gagné. fille. Exactement. Et le deuxième match, en fait, il y en a eu tellement qui ont procuré des émotions, mais je vais quand même dire le match face à Chelsea, l'égalisation avec Thiago Silva qui méritait de mettre cette tête et qui méritait de nous envoyer en qualif avec la tête d'abord de David Luiz et en 3 minutes d'avoir réussi à se qualifier en 2-2. Je pense que si l'émotion elle était bien là. Donc ça c'était en Ligue des Champions. Ouais, Ligue des Champions, c'était monstrueux. C'était monstrueux. Le match retour à Stamford Bridge. Et donc tu étais dans les tribunes. Et bah oui, parce que en fait je vivais à Londres à ce moment-là et du coup il se trouve que j'étais à ce moment-là à Chelsea et j'ai vécu ça avec mon père qui m'envoyait des messages pour me dire ça doit être incroyable et on pleurait tous en fait. J'étais avec des Parisiens et c'était incroyable. Et alors que l'année d'avant on avait pris un but de Dembaba à la dernière minute. Tout à fait. Mais il y a plein de mauvais souvenirs, mais on va pas les citer. et alors ce 2-2, justement, il y a Zlatan qui se fait expulser en première mi-temps. Ouais, et je pense que question de karma, que ce soit Thiago Silva qui égalise aussi, toute l'histoire est belle en fait. Toute l'histoire est belle de ce match. Et belles émotions. Si tu veux, alors pas celui-là du coup, mais si tu dois me citer un déplacement qui t'a le plus marqué, on en a cité beaucoup tout à l'heure, mais un qui t'a le plus marqué. Qui m'a le plus marqué. Pas forcément pour le résultat, hein, mais pour l'ambiance, chez Très Galatasaray, Istanbul, c'était incroyable. Enfin, au-delà de la ville qui est dingue, l'ambiance du stade et en fait, on a retrouvé l'électricité du foot que j'aime beaucoup aussi, et d'avoir ce ressenti dans le stade était assez dingue. Pour un moment vraiment aussi incroyable que j'ai vécu, c'était Arsenal. On était au bord de la pelouse. C'était assez magique. Enfin, j'avais jamais été aussi proche. Finalement, j'étais au premier rang sur la pelouse. En plus, en Angleterre, on est quand même très très proche des joueurs, et c'est vrai que ça a été une vision différente. Alors, c'est vrai que les angles de vue sont très mauvais quand on est aussi proche de la pelouse. Donc, en fait, on a des effets d'optique. On était là, et en fait, c'est hyper loin. Mais d'un point de vue vraiment ressenti, et d'être aussi proche de la pelouse et de voir Olivier Giroud ramasser la balle et tout, j'étais là, c'est incroyable. Du coup, ouais, pour l'emplacement, je vais dire Arsenal, pour vivre quelque chose que j'avais jamais vécu, pour l'ambiance Galatasaray. Et alors Galatasaray, c'était un match qui était un peu classé à haut risque au niveau sécurité. T'as pas eu de soucis? Non. Non, après, si, forcément, mais oui, on a vu des choses qui, je pense, étaient hors foot. De demander aux femmes et aux enfants de sortir avant, tu te demandes un peu pourquoi. C'est vrai que ça fait avant la fin du match, même 15 minutes de la fin du match, qui est beaucoup. Enfin, c'est-à-dire 15 minutes sans compter le temps additionnel, donc ça représente à peu près 20 minutes.
c'est beaucoup. On se demande un peu pourquoi. Bon, au final, évidemment, je ne suis pas partie 20 minutes avant la fin du match. Mais c'est pour moi du hors-foot. Et le match était... tout le déplacement, je préfère retenir ça que ce qui s'est passé après, quoi. Que la façon dont la police turque a accueilli... C'est de dire, quand je pose la question mais on n'est pas censé nous défendre, et me dire non, ici la police est venue casser du Parisien, je préfère oublier ça et me concentrer sur le fait qu'Istanbul soit une très belle ville. Et au final, on avait gagné. Et au final, on a gagné, donc la soirée était belle. Et tu es rentrée sans encombre. C'est ça, exactement, parce que je suis une femme. Parce que tu es une femme, les femmes et les enfants d'abord. Voilà, exactement. C'est un concept. Si tu avais un mot de la fin à adresser à quelqu'un, alors ou peut-être plusieurs mots de la fin, je ne sais pas. Bah non, je dirais certainement merci papa d'avoir insisté, non, de m'avoir emmené un jour au Parc des Princes et me faire avoir du coup cette passion que j'espère transmettre à mes enfants un jour aussi. Un jour peut-être. Et ben merci Laure Blancard-Delahousse. Merci à toi Benjamin. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.